Comme vous l'avez si bien dit, je viens de présider l'ouverture de l'atelier que le Conseil sénégalais des chargeurs a consacré à la gestion des corridors. Comme vous le savez, c'est une question très importante, cruciale pour les hautes autorités de ce pays. Dernièrement, nous avions organisé un conseil interministériel sur les infrastructures maritimes et portuaires. Et à l'occasion, n'est-ce pas, de ces échanges, nous avions compris l'importance, l'enjeu que représentait une bonne connectivité, n'est-ce pas, au niveau du pays. Et ça ne pouvait se faire que par une mise en place donc d'un système de corridors articulé, performant, qui nous devait nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et donc c'est l'objectif donc de ce séminaire, assurer la connectivité, donc que la marchandise puisse quitter le Sénégal, passer par le port, traverser l'ensemble du pays, aller vers les pays de voisins en toute efficacité, en toute sécurité, et ça grâce à une bonne connectivité, n'est-ce pas, qui repose sur le corridor. Maintenant, je veux magnifier en tout cas le rôle que joue le Conseil sénégalais des chargeurs par rapport à cette situation, parce que vous l'avez compris, il y a la vision 2050 qui donne une grande place à la connectivité. Il faut que nos pays soient accessibles pour être compétitifs, pour que notre économie également soit performante. Maintenant, saluer l'initiative que le Conseil a compris très tôt et s'est levé dès maintenant, n'est-ce pas, pour, comment dirais-je, en tant qu'autorité de la réflexion, n'est-ce pas, travailler sur ce système en collaboration avec tous les acteurs concernés dans une démarche inclusive, parvenir quand même à trouver des solutions et à faire des propositions concrètes qui vont nous permettre en tout cas de garantir une bonne connectivité de nos marchandises qui pourront quitter notre pays, aller vers les pays voisins et nous valoir en tout cas des gains en tout cas sur le plan économique. Bien sûr, c'est ça même la vision aussi de notre gouvernement, parce que nous pensons qu'il ne s'agit pas d'une dichotomie entre le public d'un côté et le privé d'un autre côté. Nous pensons que nous sommes tous ensemble et que nous devons œuvrer ensemble pour le développement de ces pays. C'est pourquoi, comme nous l'avons fait à l'occasion du Conseil interministériel sur les infrastructures maritimes et portuaires, et comme nous l'avons fait également aujourd'hui à l'occasion de ce séminaire, donc nous les appelons à travailler main dans la main, développer des projets ensemble, les réussir pour l'intérêt du pays. Donc qu'ils comprennent que l'État est de leur côté et qu'on les considère comme des partenaires dignes, des partenaires privilégiés pour travailler avant bien sûr de nous ouvrir aux autres. Cette rencontre à l'initiative du Conseil sénégalais des chargeurs, dont je salue la réactivité de Madame la directrice générale qui, en application des résolutions prises par le Conseil d'administration, s'est empressée de convoquer cette rencontre-là pour échanger avec l'ensemble des partenaires du COSEC sur la gestion très prochaine des corridors. Nous nous sommes rendus compte que nous avons un certain nombre de corridors qui manquent d'efficience, qui manquent de dotation en ce qui concerne les nouvelles technologies, qui du coup impactent sur la réactivité des actions au profit des chargeurs. C'est pour cette raison qu'elle a convié donc l'ensemble des corporations qui interfèrent dans l'activité portuaire, que ce soit les transitaires, les manutentionnaires, les consignataires, les transporteurs, les commerçants, les industriels eux-mêmes, les miniers, tous qu'on retrouve sous le vocable de chargeurs. Ils se retrouvent tous pour échanger, pour voir quelles sont les conditions les plus optimales pour utiliser les corridors. L'État du Sénégal a pris la décision de confier la gestion de ces corridors-là, la coordination des activités inhérentes à cette activité-là au Conseil sénégalais des chargeurs. Et ça, c'est tout à l'honneur du COSEC, de sa directrice générale. Nous en ferons l'usage le plus efficient et le plus utile pour notre pays, de façon la plus inclusive et avec un souci permanent, comme l'a rappelé tout à l'heure Madame le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, de développement durable. Que les préoccupations écologiques ne peuvent pas être absentes de notre démarche. Nous entendons l'avoir en repérage de façon permanente, dans une parfaite symbiose entre acteurs publics et acteurs privés intéressés par la question, pour arriver, avant l'horizon 2050 contenu dans le référentiel, pour que
je parle sous le contrôle de madame, dans les 2 années à venir, qu'on sente les premiers résultats des actions que nous sommes appelés à mener dans l'intérêt de nous.